les deux appareils que l'on va voir aujourd'hui, bon déjà ce qu'on va faire, on va déjà les allumer, ils sont branchés. On va déjà comme ça faire un petit comparatif sur le temps de chauffe et les différentes caractéristiques qu'ils ont. Voilà, il est en chauffe. Ben voilà, idem pour celui-ci, ça y est. Maintenant ils vont chauffer, donc on va voir un petit peu celui qui sera le plus rapidement possible. Donc celui-là, nous avons donc du coup le Simex Eradicator de chez Polti. Il y a une cuve d'eau à l'intérieur de 1,8 litre. Celui-ci, le Lavor, bon, je vous laisse lire un petit peu les caractéristiques. Il y a 1,2 litre de contenance d'eau. Alors déjà une différence importante entre les deux, c'est que celui-ci, une fois que vous avez fini d'utiliser l'eau qui est à l'intérieur, il va falloir l'éteindre, attendre qu'il s'éteigne et enfin qu'il se réchauffe, qu'il se refroidisse, pardon, pour pouvoir ouvrir le capuchon et remplir d'eau. Donc ça, c'est la première caractéristique, alors que celui-ci, il est remplissable en continu, c'est-à-dire que toutes les demi-heures, vous pouvez remettre de l'eau, du coup, sans jamais vous arrêter entre deux remplissages de machine. Ça, c'est la première caractéristique. Ensuite, celui-ci, on a un pistolet qui est voilà, assez large. On verra l'utilisation après quand la vapeur sera prête. Celui-ci, on a un embout ici où sort la vapeur qui est bien plus petit. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici, on a l'aspirateur intégré dans l'appareil. On peut mettre le mode aspiration. Et par conséquent, quand on traite les punaises de lit, on peut en même temps ramasser toutes les punaises de lit mortes. Donc, du coup, nettoyer un peu l'espace et mieux voir s'il y en a quelques individus vivants. Ça, c'est la caractéristique première. Par rapport au coût de ces machines, celle-ci, il faut compter à peu près 400-500 euros pour l'acheter. Et celle-ci, elle est un peu plus chère. J'ai mal fermé le bouchon ici. Attendez. Alors, celle-ci elle est un peu plus chère, on va être plutôt de mémoire à 700 euros la machine. Donc au niveau du temps de chauffe, celle-ci elle est déjà prête. Alors, s'il appuie comme ça y est, ça sera mieux. Alors au début, on a toujours un petit peu d'eau qui sort. Il faut rappeler que ces deux appareils, ce sont des appareils à vapeur sèche. On a ce qu'il en est du premier. Donc celui-ci en je dirais allez, en 4 minutes l'eau est chaude. Celui-ci, vous voyez, on est encore très bas dans la pression. En général, celui-ci, il faut compter à peu près 20 minutes pour que l'eau soit chaude et que ce soit opérationnel. Ensuite, à l'usage, on va commencer par celui-ci parce qu'il est prêt. Et juste avant de vous montrer un petit peu la vapeur que ça donne, je vais vous donner quelques accessoires nécessaires pour pouvoir traiter vous-même les punaises de lit. Alors, pour moi, évidemment, il faut de la vapeur sèche. Sans vapeur sèche, vous n'arriverez pas à vous en sortir. Dans ce qui est nécessaire, c'est le kill freeze. Donc, je vais vous montrer un peu comment on s'en sert. Également la terre de diatomée. Et pour moi, la troisième chose nécessaire, c'est que il va quand même falloir mettre de l'insecticide. Alors celui-ci, c'est un insecticide sans biocide, donc que vous diluez évidemment dans les quantités qui sont indiquées sur l'étiquette. Pour moi, ça c'est vraiment sans ça, vous allez avoir beaucoup de mal à vous en sortir. Les deux produits qui sont ici ne seront pas suffisants, sachant que la terre de diatomée n'aime pas l'humidité, donc vous n'allez pas pouvoir mettre de la terre de diatomée et après mettre de l'insecticide. Pour moi, il faut passer de la vapeur partout. Je vais vous parler également des appareils classiques vapeur qui vous donnent de la vapeur à 120 ou voilà, entre 100 et 120 degrés. Il faut savoir qu'un appareil vapeur, le minimum c'est 100 degrés, puisque l'eau devient vapeur à partir de 100 degrés. Vous n'avez pas d'appareil vapeur qui font 70 ou 80 degrés. On est à 100 minimum. Donc pour moi, c'est passer à la vapeur. Passer ensuite, ou d'ailleurs juste avant, au kill freeze. Ça peut permettre de les déloger un peu, de voir où elles sont. De mettre
ensuite quand même de l'insecticide et je dirais 2 jours après de mettre pas mal de terre de diatomée. Et ensuite, pour vous en débarrasser, effectivement, il va falloir y revenir fréquemment dès que vous aurez, voilà, au bout de 2-3 jours, de refaire plusieurs passages. Ça, c'est vraiment indispensable de ne pas attendre d'avoir à nouveau des dizaines et des dizaines de piqûres pour agir. Ici, en l'occurrence, on est sur une petite infestation. Les punaises, on les a ici, on a quelques traces. Et c'est le seul endroit où j'ai vu des traces de punaises. Donc on va déjà commencer par la vapeur. Je vais vous montrer tout ça. Alors il faut savoir que cet appareil là, 152 degrés, quand on parle de 152 degrés, c'est vraiment à la sortie de l'appareil, hein. C'est ici. Donc il faut imaginer que voilà, là déjà vous avez déjà plus que 100 degrés et à 40 cm vous n'avez pas assez pour tuer une punaise. Donc ça c'est quand même important, il faut vraiment être très près de l'objectif. Ça vaut pour n'importe quel appareil vapeur. Si vous avez des choses du coup à aspirer avec celui-ci, vous appuyez sur ce bouton là. Alors, voilà. Voilà, donc sur cet appareil-là, je trouve que la partie aspiration est vraiment quand même très intéressante. Bon, en l'occurrence ici, bon, on a très peu de punaises, mais quand on fait des traitements où il y a des fois des centaines de punaises, il y a quand même beaucoup à aspirer. Donc voilà, c'est quand même extrêmement pratique et c'est un gros avantage de cet appareil-là. Bon, voilà, les deux appareils sont prêts. Je vais vous montrer quelque chose maintenant. Et regardez, attendez, je vais poser voilà, comme ça. Alors, ça, ce sont des choses effectivement à ne pas faire, mais juste pour voir un petit peu la différence de température entre la sortie de buse et à 30 cm. Alors celui-ci, quand on met la main, vous voyez, donc c'est un appareil à 152 degrés à sortie de buse. Quand on met la main à la 20 cm, bon, on commence à avoir sérieusement chaud. Je vais vous montrer maintenant pour celui-ci. Le Simex Eradicator, là quand on met la main, je dirais à 35-40 cm, on ressent la même température que celui-ci à 15 cm. Donc par rapport au dégagement de vapeur, je partirais plutôt vers le Simex Eradicator. Donc ça c'est un avantage du coup qui va du coup plutôt du côté du Simex. Et également, vous voyez, par rapport à la taille de la vapeur envoyée, on a quand même quelque chose de bien plus large sur celui-ci que sur celui-là. Maintenant, utilisation du kill freeze. Donc avec ça, on va pouvoir déloger les punaises. Donc on envoie une température de moins 40 degrés. Donc les punaises ne supportent pas le chaud ni le froid. Donc on va l'appliquer comme ça. Donc avec ça, on va du coup congeler
les insectes, détruire l'intégralité des œufs. Donc ça c'est pour les endroits effectivement où on ne voit pas les punaises. Ensuite on va avoir la terre de diatomée. Donc la terre de diatomée, ça va faire une couche blanchâtre. Donc dans quelques minutes on va avoir une couche blanche ici. C'est donc du coup la terre de diatomée. Elle est propulsée par un gaz, ce qui fait qu'il y a une partie un peu humide dans l'immédiat. C'est voilà, tout simplement le gaz qui propulse la terre de diatomée. Et en fait, les insectes, quand ils vont marcher dessus, ça va les tuer par déshydratation. Donc quand on applique ça, je vous conseille quand même de mettre un masque, oui, même les petits masques Covid, voilà, au moins pour ne pas respirer ce que ça a dégagé. Donc il frise, autant il n'y a pas grand chose, mais alors là, faites quand même attention à ce que vous respirez. Vous quittez la pièce, là ça va blanchir, et à la limite, eh ben, vous mettez par exemple 2 jours après ça, ou vous faites le contraire, vous mettez l'insecticide en premier, et 2 jours après la terre de diatomée. Donc en résumé, terre de diatomée, kill freeze, vapeur, sèche si possible. Alors sèche les appareils qui sont assez coûteux, sinon vous allez avoir des appareils qui vont, comme je vous dis tout à l'heure, donner une vapeur de 100-120 degrés, qui va être de la vapeur humide. Des fois on me demande pour un fer à repasser. Alors évidemment oui, la vapeur fer à repasser, voilà, ça donne de la vapeur effectivement suffisante. Donc après voilà, ça fera quand même le travail, mais il faut y aller extrêmement lentement, parce que quand je dis 120 degrés, c'est sorti de l'appareil, comme 180 degrés. Donc voilà, il faut imaginer qu'un fer à repasser, si vous mettez la main à 20 cm, la vapeur ne va pas vous brûler les mains. Et donc ça fera pareil sur l'insecte, ça ne va pas le brûler. Donc il faut vraiment être très très méticuleux. Et puis effectivement, il faut y revenir régulièrement. Les punaises de lit pour les éliminer. Si vous le faites vous-même, personnellement, je vous dirais de faire à la limite tous les 2-3 jours, de faire tout ce processus, de voir après un petit peu les piqûres que vous avez, ou que vous n'avez plus d'ailleurs, et dès que vous avez à nouveau des piqûres, de refaire à chaque fois un passage, ce qui va permettre d'en venir à bout. Par contre, par rapport au traitement, je vais vous montrer tout ça, parce qu'il ne faut rien oublier évidemment pour avoir quelque chose d'efficace. Regardez, en ouvrant le deuxième lit, je tombe là-dessus. Elle est où? Elle est là. Une punaise de lit. Assez jeune, celle-ci n'est pas encore adulte, donc elle n'est évidemment pas encore en âge de se reproduire. On va mettre la vapeur. Alors elle est où? Donc il va falloir évidemment traiter le matelas, le sommier, tout ce qui peut être encadrement de lit, vous voyez, un endroit comme ici. Là il va falloir sortir entièrement les tiroirs, parce que les punaises vous pouvez les avoir cachées juste par là. Donc le froid, la terre de diatomée, tout ça va permettre de les déloger. Derrière, tout ce qui est prise et interrupteur également. Vous voyez ici, vous avez un recoin. On peut tout à fait imaginer que les punaises se cachent derrière, et le problème c'est qu'on ne peut pas le voir. Vous voyez ici, ça commence à blanchir. Donc tout ce qui peut être tête de lit, des endroits comme ici. Alors là, imaginez que vous pouvez avoir des punaises partout, hein, surtout que ça ne s'est pas fixé au mur. Et puis tout ce qui peut être pareil, un meuble télé, tout ce qui est à plusieurs mètres en fait. Imaginez votre lit, votre canapé et tout ce qu'il y a, je dirais, allez, au moins 3 mètres autour, les punaises peuvent s'y cacher. Là en l'occurrence, on a également un canapé convertible où on peut en avoir. Et imaginez, dans le pire des cas, on peut également en avoir ici dans les recoins sous la table. Donc il va falloir être très 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 méticuleux pour pouvoir régler tout ça. Et on me demande souvent, est-ce que une fois que vous passez, on est sûr qu'on n'a plus de punaises? Malheureusement, on ne peut pas garantir un traitement. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que j'ai déjà eu le cas, une personne chez qui j'ai traité plusieurs fois, et les punaises finissaient par revenir. Jusqu'au jour où elle s'est aperçue qu'elle en avait dans les sièges de sa voiture. Donc mis à part traiter également la voiture, voilà, on ne peut pas garantir grand chose. Et idem, quelqu'un qui va, je ne sais pas si les enfants ou même la personne en question va dormir souvent chez un ami, une amie ou autre, eh ben, elle peut du coup en ramener à chaque fois qu'elle va y aller. Donc c'est pour ça que
pas mal d'insectes qu'on traite, voilà, bon, après on est tranquille, il n'y en a plus malheureusement. Les punaises de lit, c'est quelque chose qui peut revenir régulièrement si vous continuez, je dirais, d'alimenter ce développement. Donc traiter chez soi, n'évite pas de faire attention quand on va ailleurs. Pareil, si on va dans un hôtel en vacances ou n'importe où, les valises quand on revient des vacances, de ne pas les poser sur le lit. C'est malheureusement, vous devez sourire en regardant ça, mais c'est malheureusement ce que font 95% des gens. Ils arrivent, ils posent la valise sur le lit, ils ouvrent, ils retirent le linge sale. Voilà, la valise elle peut rester un quart d'heure comme ça. S'il y a une punaise coincée dans une rainure ou dans un coin de la valise, elle n'aime pas trop la lumière, donc soit elle reste cachée dans la valise, soit elle va aller se cacher sous le lit. Et c'est comme ça qu'on peut être piqué. Sachant qu'au début d'infestation, quand on a une de punaise, une punaise ça va vous piquer tous les 3, 4, 5 jours. Elle prend le sang à différents endroits, elle va aller consommer ce sang, et 4-5 jours plus tard, elle va revenir vous piquer. Donc au début, vous pouvez être piqué qu'une seule fois ou 2 fois par semaine. Et c'est comme ça, malheureusement, que les gens mettent du temps à s'en apercevoir, ou même ne serait-ce qu'à voir une punaise, parce que au début, c'est assez espacé. Ensuite, si vous avez ramené une femelle chez vous, il faut savoir qu'une femelle, une fois qu'elle est fécondée par un mâle, elle a une poche, et donc du coup, elle va après pondre toute sa vie. Du coup, une punaise, c'est 3-5 œufs par jour qui vont éclore, suivant la température ambiante, voilà, à peu près une quinzaine de jours. Et du coup, une fois que l'éclosion va se faire, les petites punaises vont venir vous piquer. Et là, du coup, chacune aura son cycle différent. Et c'est là que vous allez commencer à avoir des piqûres tous les jours. Pareil, souvent, on m'envoie des photos de piqûres. Et on me dit, est-ce que vous pensez que c'est une photo de punaise de lit? Alors malheureusement, c'est extrêmement compliqué à dire, tout simplement parce que ça dépend de la réaction des gens. Vous avez des gens qui ne vont pas réagir. Et vous avez des gens qui vont se retrouver avec des boutons de 2 cm de diamètre. Vous voyez, quelques minutes plus tard, ça blanchit. Et c'est ça du coup qui va déshydrater les insectes quand ils vont marcher dessus. Donc on va également, idéalement, mettre de la terre de diatomée derrière les endroits comme les interrupteurs. Parce que ça c'est des endroits où on ne va pas passer effectivement la vapeur. Voilà. Donc après ça fait un peu marron parce que c'est la poussière que ça a déplacé, parce que les interrupteurs on les retire pas souvent. Et donc du coup de passer de la vapeur, la terre d'atomée derrière les interrupteurs permet quand même d'augmenter les chances de réussite. Et vous voyez par exemple des endroits comme ici, des petits interstices, on peut tout à fait imaginer que des punaises se cachent là-dedans ou des œufs. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être très méticuleux pour éradiquer un problème de punaise de lit. On va faire un petit test maintenant pour voir un peu le jet de vapeur que ça donne. Là vous allez être bien pour voir tout ça. Alors on commence avec celui-ci. Et maintenant on va faire avec le Simex Eradicator. Là voilà, vous avez vu ce petit test. Donc il y en a un qui va plus loin dans l'envoi, en fait, voilà, la puissance de la vapeur, c'est celui-ci. Donc le jet est quand même bien plus petit, mais il va plus loin. Mais comme je l'ai montré tout à l'heure, par rapport à la température, très rapidement, la température chute. Et celui-ci, le Simex, on a effectivement, du coup, vous avez vu un jet de vapeur bien plus large, qui va du coup forcément moins loin. Mais par contre, la chaleur est beaucoup plus importante quand on met la main à 30 cm. Donc personnellement, par rapport à ce test, moi je partirais sur celui-ci, tout simplement parce que déjà la vapeur est un peu plus chaude, 180 ou 152. Par contre, effectivement, le gros inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le remplir en permanence, qu'on est obligé de faire une pause. Donc moi, quand je m'en sers par rapport à mes traitements, j'ai 2 appareils comme celui-ci, qui permet de faire chauffer le premier quand le deuxième le refroidit. Ensuite, par rapport aux appareils vapeur que vous pouvez acheter, c'est vrai que pour 130-150 €, vous pouvez effectivement trouver un appareil vapeur. Voilà. Mais comme je vous le dis, il va falloir être très méticuleux, aller très lentement
par rapport au traitement pour que ça fonctionne. Sinon, vous avez pas mal de sites qui louent. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais également. Moi, je ne l'envoie pas par la poste, hein, donc je loue que sur les personnes qui sont à proximité de chez moi. Mais vous avez des sites internet qui référencent les sociétés qui louent, ou les particuliers aussi d'ailleurs, qui louent leur appareil Simex Eradicator. Donc, vous louez ça, voilà. En général, il faut compter 70 € à peu près pour un week-end. Là, je viens juste d'éteindre le Simex Eradicator parce que pareil, si on le laisse allumer et qu'on ne s'en sert pas, la pression monte. On est là. La pression monte, on se retrouve dans le rouge, donc après évidemment c'est dangereux pour l'utilisation de l'appareil. Alors que l'autre, c'est un avantage de l'autre effectivement. L'autre, il n'y a pas de problème de vapeur. On va rester sur des pressions tout à fait acceptables. Bon, celui-là, il faut juste penser à l'éteindre si on ne veut pas avoir des problèmes de défaillance de l'appareil. Donc je crois que je vous ai tout dit. On va continuer de traiter ce petit logement. Si je vois des choses intéressantes, je vous les montre. En tout cas, si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas à les faire. Et puis je vous rappelle, ça, on les congèle. Il est où? Celui-ci, on les déshydrate. Et pour moi, la chose indispensable, c'est quand même une partie insecticide. Pour moi, je pense que c'est ce qui amènera à un résultat. Donc voilà, l'ensemble combiné. Il n'y a pas une chose à faire et des choses qu'il ne faut pas faire. C'est un ensemble de choses qui va permettre de régler ce problème. Quant aux fumigènes, les fumigènes, honnêtement, pour les punaises de lit, je ne trouve pas que ce soit du tout efficace. Si on a des problèmes de cafards, de blattes germaniques, effectivement, là ça va être intéressant. Des insectes volants aussi. Mais tout ce qui est punaise, voilà, honnêtement, je pense que vous pouvez vous limiter à tout ce que je vous ai montré aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Comme vous pouvez voir, j'ai un petit peu chaud. Donc on va continuer de traiter ce petit logement. Et puis en écoutant le bruit des vagues. Je vous laisse sur ces quelques images. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, bonne journée à toi.